Nous sommes en 1917 dans un petit village anglais nommé Cottingley. Deux cousines, Elsie Wright et Frances Griffiths, affirment voir des fées près du ruisseau de Cottingley Beck. Les adultes sourient d'abord, on pense à l'imagination des enfants. Pour prouver ce qu'elles disent, elles empruntent l'appareil photo familial. Sur la première photographie, on voit Frances assise dans l'herbe, immobile, parfaitement réelle, et devant elle, quatre petites fées ailées semblent danser. Elles paraissent légères, presque lumineuses, vêtues de robes fines, avec des ailes semblables à celles des libellules. Le contraste est troublant. La jeune fille est ancrée dans le décor, tandis que les fées ont une netteté étrange, comme si elles appartenaient à un autre plan. Une autre photographie montre Elsie, près du ruisseau, observant un petit être ailé. Et puis il y a l'image du gnome, parfois appelé le gnome bondissant, une petite créature trapue, coiffée d'un bonnet pointu, semble surgir du sol ou danser devant les fillettes. Plus terrestre, plus dense, presque malicieuse, figée en plein mouvement. 5 photographies seront prises entre 1917 et 1920. Certaines montrent des fées au-dessus de l'eau, d'autres dans l'herbe. Sur l'un des clichés, elles semblent offrir une fleur. Lorsqu'Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, découvre ces images, il y voit bien plus qu'une farce. Engagé dans le spiritisme après la perte de son fils pendant la guerre, il est convaincu que le monde invisible peut parfois laisser des traces visibles. En 1920, il publie un article enthousiaste dans le Strands Magazine, présentant ces photographies comme des preuves sérieuses de l'existence d'êtres élémentaires. Des experts examinent les négatifs et ne détectent pas de trucage. Le monde veut croire. Des décennies plus tard, les cousines avoueront que les fées et les gnomes étaient en réalité des silhouettes découpées dans du papier cartonné inspiré d'illustrations et fixées avec des épingles à chapeau. Et pourtant, une question demeure. Pourquoi tant de personnes ont-elles voulu y croire ? Peut-être parce qu'au sortir de la guerre, l'humanité avait besoin d'enchantement. Peut-être aussi parce que ces images réveillaient un désir profond. Celui que le monde soit plus mystérieux, plus habité, plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir. Et si voir les fées finalement, c'était d'abord apprendre à regarder autrement. Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'y croire, je vous invite simplement à ouvrir ce regard.